Chapitre 1. La tempête de neige, le vent hurlait à travers les forêts désertes, s'acharnant contre les vitres de la voiture comme pour déchirer le silence serein des paysages écossais. L'obscurité épaisse de la nuit enveloppait tout, seuls les phares du véhicule perçant de faibles traits de lumière dans la tempête de neige déchaînée. Eleanor, Ellie Carter s'agrippait au volant, les jointures blanchies par le froid et la tension. La voiture frissonnait à chaque rafale, mais elle continuait d'avancer, le regard rivé sur la route sinueuse. Ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait un tel mauvais temps, mais la tempête de ce soir était particulièrement féroce. Elle venait d'achever un service de 14 heures à l'hôpital régional de Loch Lomond, un petit établissement certes, mais le seul dans un rayon de plusieurs kilomètres capable de traiter les urgences. Le travail était déjà harassant, mais cet hiver avait rendu tout plus éprouvant encore. Le nombre de patients avait explosé, nombreux étaient ceux souffrant d'hypothermie ou blessés sur ces routes verglacées et traîtresses. Ellie adorait son métier, mais pendant de telles nuits, elle se demandait parfois si elle ne se poussait pas trop loin. Impossible de se rappeler la dernière fois où elle avait dormi plus de quelques heures d'affilée. Parfois, les souvenirs affluaient, son enfance pauvre, la grand-mère qui l'avait élevée à coups d'histoires de bonté et de ténacité, puis ses années de lutte acharnée pour se faire une place dans le domaine médical. Elle soupira, tout en se répétant que, dans 15 minutes, elle serait enfin chez elle. Une tasse de thé brûlante, une couverture douillette, puis un court repos avant de replonger dans le travail. Mais soudain, dans les ténèbres enneigées, quelque chose apparut au loin dans le faisceau de ses phares. Chapitre 2. L'inconnu dans la tempête plus loin, près d'un virage serré, les phares d'Ellie éclairèrent quelque chose d'inhabituel. Un SUV noir gisait dans un fossé enneigé, en bord de route. Les vitres éclatées, le capot écrasé, méconnaissable. Le cœur d'Ellie s'emballa. Un accident? Sans réfléchir, elle s'arrêta, attrapa la lampe torche dans la boîte à gants et sortit, bravant le vent glacial qui lui fouettait la peau comme autant de lames de glace. Ses bottes s'enfonçaient dans la neige tandis qu'elle s'approchait. Sous la faible lueur de ses phares, elle vit que la portière avant du SUV était grande ouverte. Le pare-brise était fendu, et du sang maculait la blancheur immaculée de la neige. Ellie se pencha, braquant sa lampe à l'intérieur. Un homme inanimé était affaissé sur le siège conducteur, la tête inclinée sur le côté. Du sang coulait de sa tempe, gouttant sur son épais manteau noir. Mon Dieu! La gorge nouée, Ellie essaya d'ouvrir la portière. Deux doigts sur son cou pour chercher un pouls. Faible, mais présent. Vous m'entendez? Elle secoua doucement son épaule, sans réponse. Dehors, la tempête redoubla, glaçant l'air et faisant frissonner Ellie. Il était hors de question de le laisser là. L'hypothermie frapperait vite, et appeler les secours relevait de la pure folie dans ces conditions. Serrant les mâchoires, elle prit sa décision. Elle devait le sortir de là. Il était plus grand qu'elle ne l'imaginait, et extraire un homme inconscient d'une voiture accidentée, au cœur d'un blizzard, n'avait rien d'aisé. Mais puisant dans ses dernières forces, elle parvint à le tirer hors de l'épave et à le traîner jusqu'à son propre véhicule. Après l'avoir allongé sur la banquette arrière, elle y prit quelques secondes pour l'examiner. Il émanait quelque chose de particulier de lui. Des traits ciselés, des vêtements de luxe désormais en lambeaux, et cette montre hors de prix, tachée de sang. Tout chez lui respirait l'autorité. « Qui êtes-vous » Mais l'homme, toujours inconscient, ne répondit pas. Refermant la porte, Ellie se précipita à l'avant, démarra en trombe et s'élança à travers la tempête, un mystérieux inconnu à son bord. Chapitre 3. Les premiers signes du mystère dehors, la tempête ne montrait aucun signe d'accalmie. Le vent cognait contre les fenêtres de la petite maison en bois, produisant un long sifflement inquiétant. Ellie était assise dans un vieux fauteuil, la lueur tremblotante de la cheminée dansant sur son visage et projetant son ombre sur le plancher. Son regard se posa sur l'homme inconscient, étendu sur le canapé près du feu. Il ne ressemblait pas à Monsieur Tout-le-Monde. Même inconscient, il dégageait une aura indéfinissable d'autorité. Son épais manteau était encore couvert de neige, déchiré par l'accident, avec du sang coagulé sur le tissu. Ellie inspira profondément. Elle n'avait pas l'habitude de fouiller dans les affaires d'un inconnu, mais en tant que soignante, elle devait trouver un indice quelconque, une carte d'identité, un téléphone, n'importe quoi. Avec prudence, elle glissa la main dans la poche du manteau. Ses doigts effleurèrent un petit objet métallique. Une clé USB. Ellie Franca Les Sources. Un homme accidenté,
sans papier ni téléphone, mais avec une clé USB dissimulée. Elle l'a pris, l'examinant. Ce n'était pas une clé ordinaire, argentée, aux arêtes vives, avec un minuscule sigle gravé à l'arrière. WTS. Qu'est-ce que ça signifie? Tournant les yeux vers l'inconnu, elle prit sa décision. Elle devait savoir. Allumant son vieux portable, elle brancha la clé. L'écran vacilla lorsque le système se lança. Un seul dossier apparut, portant un nom énigmatique. Fichier crypté 897X01.WTS. Ellie tenta de l'ouvrir, mais une fenêtre de mots de passe apparut aussitôt. Elle essaya quelques mots-passe basiques, en vain. Et mince. Ce n'était pas le premier venu qui garderait un dossier fortement crypté dans sa poche. Elle jeta un coup d'œil à la radio laissée allumée pour les infos matinales. La tempête de neige continue de frapper les Highlands, bloquant de multiples routes. Les autorités recommandent aux habitants de rester chez eux. À Londres, la police poursuit ses investigations sur la disparition de Sébastien Whitmore, PDG de Whitmore Industries, introuvable depuis 2 jours dans des circonstances mystérieuses. Ellie se figea, le cœur tambourinant. Son regard bascula sur l'homme allongé. Sebastian Whitmore. Ce nom lui disait quelque chose. Elle l'avait lu dans les journaux. Whitmore Industries était l'un des plus grands conglomérats de finance et de logistique en Europe. Si elle se souvenait bien, Sébastien venait d'hériter de l'entreprise après le décès de son père. Ses yeux revinrent à la clé USB. Gravées des lettres WTS, Whitmore Technology Solutions. Les pièces du puzzle s'imbriquaient. L'homme qu'elle avait sauvé n'était pas un simple voyageur. C'était un PDG, un homme traqué. Elle recula d'un pas, comprenant qu'elle se retrouvait mêlée à quelque chose qui la dépassait. Mais à cet instant, un gémissement rauque lui parvint du canapé. Sébastien bougeait légèrement, les paupières papillonnant. Ellie s'approcha, mais avant qu'elle ne puisse parler, ses mains se refermèrent autour de son poignet, ses yeux empreints de panique se vrillèrent dans les siens. Ne dis à personne que je suis ici. Sa voix était faible, mais pressante. Pourquoi? Demanda Ellie, bouleversée. Sébastien fronça les sourcils, comme s'il reconstituait lentement ses souvenirs. La douleur mêlée à la confusion se lisait dans son regard. Puis, d'une voix faible mais coupante, il articula, « Parce qu'ils te tueront si tu avoues m'avoir aidé. » Le temps se suspendit. Ellie demeura immobile. À partir de cet instant, plus de retours possibles. Chapitre 5. Le mystère de l'homme apparu au journal Sébastien Seb Whitmore émergea avec une douleur lancinante à la tempe. Le monde autour de lui était flou, enveloppé d'une chaleur inconnue. L'odeur d'un feu de bois planait, mêlée à celle d'un léger parfum de thé. Il cligna des yeux, tentant de faire le point. Il distinguait une petite cabine, un feu crépitant dans l'âtre, et une femme assise non loin, absorbée par la lecture d'un journal. Lorsque celle-ci remarqua qu'il était réveillé, elle posa le journal. « Vous allez bien » demanda-t-elle, la voix à la fois douce et prudente. Seb plissa les yeux. « Où suis-je »« Chez moi. Je vous l'ai trouvé accidenté sur la route. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ?» Il essaya de fouiller sa mémoire, mais le trou noir. Il se rappelait de phares dans son rétroviseur, de coups de feu, ou n'était-ce qu'une hallucination? Une peur sourde lui étreignit la poitrine. « Je ne me souviens pas. » Ellie l'observa attentivement, comme pour évaluer la véracité de ses propos. « Vous connaissez votre nom ?» Il ferma les yeux, essayant de rassembler ses esprits. « Sebastian. Je crois. » Ellie hocha la tête. La veille, ses soupçons s'étaient confirmés. Il s'agissait bien du PDG porté disparu. Elle se leva, prit un journal et le lui tendit. Seb parcourut l'article de une. Le PDG de Whitmore Industries disparu dans un scandale de blanchiment d'argent et de trafic d'armes. En dessous, sa propre photo. Son univers chavira. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue chez Soul Stories. Quand vous entendez ces mots, vous faites désormais partie de la famille Soul Stories, un lieu où nous partageons des récits qui parlent à l'âme. Nous sommes profondément reconnaissants de chaque personne qui nous suit, qui nous encourage par ses commentaires et nous aide à nous améliorer. Votre soutien nous pousse à créer des histoires toujours plus émouvantes et riches de sens. Ici, chaque récit est un cadeau qui aspire à apporter un peu de joie et d'émotion dans le tourbillon de la vie. Nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde, mais partagez-nous vos avis et vos souhaits pour que nous composions des histoires encore plus complètes et que nous puissions diffuser le bonheur autour de nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune nouvelle histoire. Ensemble, semons l'amour.
Invitez vos proches à nous rejoindre pour que notre communauté grandisse bientôt jusqu'à 10 000 membres. Soul Stories, des histoires qui touchent l'âme. Chapitre 6. Les traqueurs se manifestent. Un village sous tension au matin, le village de Loch Lomond présentait un décor paisible. Une épaisse couche de neige recouvrait les ruelles pavées, conférant un charme hivernal de carte postale. Mais ce calme n'allait pas durer. Dans le Highlander, unique pub du coin, un feu crépitait joyeusement, mêlant sa chaleur à l'odeur du bois et du whisky. Les gens du village discutaient de la tempête de la veille, des routes bloquées par la neige. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas, et deux inconnus entrèrent, imposant le silence d'emblée. Le premier, massif, barbe fournie, portait un manteau de cuir noir. Son regard fouillait la salle, prédateur en quête de proie. Le second, cheveux sombres impeccablement peignés, arborait une fine cicatrice sur le menton. Son pull col roulé gris et son air calculateur dégageaient un calme inquiétant. Le barbu s'approcha du comptoir, posant ses coudes sur le bois poli. « On cherche quelqu'un. » MacGregor, le tenancier, plissa les yeux. Pas souvent que des étrangers viennent par ici. LeBrun sorted une photo de sa poche. La posa devant MacGregor. Sebastian Whitmore. MacGregor jeta un coup d'œil à la photo, tentant de garder une expression neutre. « Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous le cherchiez comme ça ?» Il a disparu. « On est des amis, on veut juste s'assurer qu'il va bien. » Évidemment, ces hommes n'étaient pas des amis. « Pas vu ?» répondit MacGregor avec fermeté. Le brun esquissa un sourire qui n'avait rien d'agréable. « Nous vérifierons par nous-mêmes. » Sans autre mot, ils ressortirent. MacGregor observa, depuis la fenêtre, leur SUV noir s'éloigner lentement, scrutant chaque maison. Ils étaient en chasse. La peur d'Ellie grandissait. Elle était sortie tôt pour acheter des médicaments et des provisions. En repassant par le Highlander, MacGregor l'accosta à voix basse. « Quelque chose d'inhabituel a attiré ton attention? Comment ça? Deux types recherchent un blessé. Ils m'ont montré cette photo. Il a lui tendit. Ayez failli la lâcher. Seb. » Elle s'efforça de paraître calme. « Qu'est-ce que tu leur as dit? » « Je leur ai menti, évidemment, mais ces gars ne sont pas du genre à gober un bobard facilement. » Le sang d'Ellie se glaça, et ce n'était pas la neige. « Je dois y aller, » souffla-t-elle, quittant le pub en vitesse. Rentrant chez elle, elle aperçut, dans le rétroviseur, un SUV noir garé près de l'entrée de la forêt. Les vitres teintées reflétaient la neige, mais elle sentait leur regard. Elle ravala sa panique, s'astreignit à paraître sereine, et se gara devant son cottage. De l'intérieur de la maison, elle tourna immédiatement la clé 2 fois. Dans la cuisine, Seb remplissait un verre d'eau. À la vue de son visage défait, il fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il » Ellie, haletante, jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Ils t'ont retrouvé. » Le visage de Seb s'assombrit. « Où ça ? Pas loin, et je pense qu'ils m'ont vu entrer. » Seb jura, serrant les poings. Les souvenirs de cette nuit de course-poursuite refaisaient surface. David Langston, le directeur financier de Whitmore Industries, l'homme qui avait donné l'ordre de l'éliminer. Lorsqu'il avait refusé de se joindre au blanchiment d'argent et au trafic d'armes, David et le conseil d'administration avaient décidé de s'en débarrasser. Anakate, l'unique allié qui l'avait aidé à rassembler les preuves, avait déjà été assassiné. Il le chassait toujours. Seb se tourna vers Ellie, la voix pressée. « Nous devons partir. Et tu dois venir. Il n'y a plus de sécurité pour toi ici. » Ellie acquiesça, sans même réfléchir. Rester, c'était la mort assurée. Elle courut à sa chambre, prit un sac à dos, y fourra sa trousse de secours, un peu de nourriture, de l'argent liquide, sa carte bancaire, un petit couteau. Seb, de son côté, récupéra la clé USB, la glissa dans son manteau. « Tu as une voiture? » « Oui, mais il la surveille peut-être. »« Alors on ne l'utilisera pas. » Le cerveau d'Ellie tournait à toute allure, puis une idée lui revint. Un sentier traverse la forêt pour rejoindre la maison d'un ami. On pourra peut-être lui emprunter une voiture. Seb hocha la tête. Allons-y. Au cœur de la forêt couverte de neige, ils se faufilèrent par la porte arrière, longeant un étroit sentier derrière la maison. Le vent sifflait entre les arbres, mais l'obscurité leur servait de couverture. Seb jeta un coup d'œil en arrière. Le SUV était toujours là, immobile, mais tous deux savaient qu'ils étaient surveillés. Enfonçant ses pas dans la poudreuse, Ellie tentait de garder une respiration régulière. Au loin, un bruit de moteur se fit entendre. Seb l'attrapa, l'entraînant derrière un tronc épais. « Ne bouge pas, pas un son. »
Les phares traversèrent les bois, illuminant un instant la neige d'une lueur crue. Seb raffermit sa prise sur le poignet d'Ellie, murmurant à son oreille. « Ils ne doivent pas nous trouver. » Le cœur d'Ellie battait si fort qu'elle craignait qu'ils ne l'entendent. Ils n'avaient qu'une chance de s'échapper. S'ils étaient pris, tout serait fini. La course ne faisait que commencer. Chapitre 7. Chercher de l'aide sous une neige toujours aussi dense, Ellie conduisait son vieux 4x4 sur la route principale en direction d'Édimbourg. Ils avaient réussi à quitter la forêt, mais la tension régnait encore dans l'habitacle. Seb fixait la fenêtre, le regard perdu. Dans l'obscurité, on distinguait peu à peu les lumières de Petit-Bourg. Édimbourg restait loin, mais chaque minute écoulée ressemblait à un sursis. Ellie le regarda en coin, la voix feutrée. « Tu es sûr que Clara Clark peut nous aider? Si quelqu'un peut révéler la vérité, c'est bien elle. » Clara Clark n'était pas une journaliste ordinaire. C'était l'une des reporters d'investigation les plus chevronnés du pays, réputée pour avoir levé le voile sur d'énormes scandales politiques et financiers. Seb la jugeait digne de confiance. Mais même s'il la trouvait, arriverait-il à temps avant que leurs poursuivants les rattrapent? Après 3 heures de route, ils atteignirent Édimbourg. La ville sommeillait encore dans la lueur grise de l'aube. Ellie gara la voiture dans une ruelle, derrière un vieux café. Seb garda la tête baissée en sortant, capuche remontée. Ils marchèrent dans les rues désertes jusqu'à un immeuble de pierre grise, portant une plaque « The Sentinel, presse indépendante ». « T'es sûr qu'elle est là ?» murmura Ellie. Seb sonna, patientant quelques secondes. La porte s'ouvrit sur une femme d'âge mûr, dotée d'une chevelure au burn et d'un regard perçant. Elle scruta Seb, stupéfaite. « Sébastien Whitmore » lâcha-t-elle d'une voix saisissante. « Je te croyais mort. » Seb eut un sourire en coin. « Pas encore, mais je suis passé près. » Le regard de Clara effleura Ellie, puis elle s'écarta. « Entrez, vite. » À l'intérieur, ils gagnèrent un petit bureau encombré de dossiers et de piles de rapports. L'odeur du café fraîchement préparé flottait autour d'une vieille machine déglinguée. Clara inséra la clé USB de Seb dans son ordinateur, visiblement intriguée. « Tu es sûr qu'il y a assez de preuves pour détruire Whitmore Industries? Il suffit de décrypter le tout. » Clara fit défiler les fichiers cryptés, lançant un puissant programme de déchiffrement. Des lignes de code complexes défilèrent à l'écran. 1 minute, 2, 3. Soudain, une liste de données apparut. Clara parcourut les fichiers, puis son expression se figea. « Mon Dieu !» Ellie se pencha. « Quoi ?» Clara tourna l'écran vers Seb, la voix lourde. « Tu étais au courant que ta boîte ne se contentait pas de blanchir de l'argent, mais participait aussi à de la contrebande d'armes ?» Les sourcils de Seb se froncèrent. « Je savais pour le blanchiment à travers des sociétés écrans, mais la vente d'armes ?» Clara ouvrit un PDF regorgeant de contrats secrets, d'opérations menées par Whitmore Industries avec des entreprises écrans au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. « Ils ne font pas que cacher de l'argent sale, » expliqua Clara. « Ils vendent des armes à des organisations terroristes. Les comptes offshore, les montages financiers, tout est là. » Elle fit défiler les documents, pointant un extrait en rouge. Plan d'élimination des individus à haut risque. En dessous, une liste de noms. Celui de Sébastien figurait en tête. Le ventre d'Ellie se contracta, lisant ces mots. Le visage de Seb se teinta d'une amertume glaciale. Donc ils avaient prévu ça depuis le début. Clara le regarda avec gravité. Ils ne veulent pas seulement te faire taire. Ils veulent te faire disparaître définitivement. Ellie sentit un frisson glacial. Les mains crispées, elle se tourna vers Seb. Il faut diffuser ça au plus vite. Clara acquiesça vivement. J'envoie ces preuves aux grands médias, tout de suite. Ils ne pourront plus tout étouffer. Seb inspira, déterminé. Fais-le, maintenant. À peine Clara avait-elle commencé le transfert qu'une alerte rouge surgit à l'écran. Avertissement. Fichier sous surveillance. Accès non autorisé détecté. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Ils savent. Seb se redressa. La clé est traquée? Clara hocha la tête, la voix saccadée. Et maintenant, ils savent où nous sommes. Ellie, terrifiée, se tourna vers Seb. Il faut fuir, sur le champ. Clara transféra en hâte les données sur un autre support avant d'eux. Le glisser dans sa poche. J'ai une planque au sud de la ville, venez. Seb opina, mais à cet instant, un fracas résonna dehors. Ellie tressaillit en voyant un groupe d'hommes vêtus de noir débouler dans la salle de presse. La police? Chuchota-t-elle. Clara plissa les yeux, le regard dur. Non, ce sont les hommes de David Langston. Seb serra les dents.
Ils ont été plus rapides que je ne le croyais. Clara éteignit vivement son ordinateur, arracha la clé USB. Partons. Si on tombe entre leurs mains, on n'aura pas d'autre chance. Seb attrapa à la main d'Ellie, l'entraînant vers la sortie de secours. Leur fuite ne faisait que commencer. Vous suivez toujours l'histoire? Dites-nous en commentaire vos hypothèses pour la suite et partagez vos impressions. Chapitre 8. Une nuit calme au cœur de la tempête, l'appartement exigu de Clara Clark, dans le sud d'Édimbourg, se nichait dans une ruelle tranquille longeant le fleuve. Ni luxe ni ostentation, mais un refuge discret et sûr, l'endroit idéal pour mettre au point un plan tout en échappant aux regards indiscrets. Dès leur arrivée, Clara s'installa devant son ordinateur sécurisé pour analyser les fichiers extraits de la clé USB. L'écran bleuâtre éclairait son visage concentré. « Ça va prendre un peu de temps à se décrypter », déclara-t-elle. « Vous devriez vous reposer. Éteignez vos téléphones et ne laissez aucune lumière filtrer aux fenêtres. » Ellie acquiesça. Elle saisit la main de Seb, l'entraînant jusqu'au petit balcon à l'arrière de l'appartement. Seb, un instant surpris, la suivit en silence. Sous le ciel nocturne, Édimbourg se dressait, ses lueurs lointaines scintillant. Seb sentit que c'était le moment de tout lui avouer. Il prit une profonde inspiration, tournant les yeux vers la ville. « Mon père est mort il y a 6 mois », commença-t-il d'une voix grave. Il avait fondé Whitmore Industries, l'un des plus grands groupes financiers et logistiques d'Europe. Toute ma vie, j'ai cru que notre entreprise était un fleuron de réussite, mais je me trompais. Ellie, muette, percevait le poids de ses mots. À sa disparition, j'ai hérité du poste de PDG. Les administrateurs, des hommes fidèles à mon père, m'ont dit de suivre la voie tracée. Un ricanement amer effleura les lèvres de Seb, mais dès que j'ai vu des choses étranges dans les comptes, je me suis mis à creuser. Et j'ai découvert un abîme, blanchiment massif, contrats illégaux, vente d'armes. Il ferma les yeux, des images de son passé ressurgissant. J'ai d'abord pensé que je pourrais réformer la société, mais ils n'ont jamais eu l'intention de changer. Ils m'ont menacé. J'ai reçu des avertissements voilés, mes proches conseillers ont été licenciés. Ellie frissonna. Ensuite, j'ai refusé de me taire. Alors ils m'ont déclaré la guerre. Une seule personne a accepté de m'aider, Anna Katé, l'assistante de confiance de mon père. Ensemble, nous avons compilé les preuves. Le regard de Seb s'assombrit. Puis Anna a été tuée. Officiellement, un suicide, mais je sais qu'ils l'ont assassinée. Moi, j'étais le suivant. Ellie sentit essay, gorge essie serreur. Il continua, la voix chargée de rancune. Cette nuit-là, j'ai pris la clé USB, décidé de fuir à Édimbourg pour retrouver Clara. Mais j'ai remarqué qu'on me suivait. J'ai tenté de les semer. Tu connais la suite, l'accident. Ellie pressa essay main, silencious. Devant elle se tenait un homme qui, autrefois, possédait tout, et qui maintenant se retrouvait traqué pour avoir voulu faire éclater la vérité. « Tu as peur » demanda-t-elle doucement. Seb hésita, puis esquissa un rire triste, évidemment. Mais la peur ne compte plus quand quelque chose d'essentiel est en jeu. Ellie attendit, devinant qu'il avait encore à dire. Seb reprit, le ton plus assuré. J'ai une raison de continuer la lutte. Et je ne suis plus seul maintenant. Elle soutint son regard. Seb prit appui contre la rambarde, inspirant l'air glacé d'Édimbourg, comme s'il savourait cet instant de paix dans le chaos. Après un silence, elle brisa la question. Tu t'imaginais vivre comme ça? Seb secoua la tête, un sourire teinté de mélancolie. Il y a 1 an, j'aurais parié que mon futur se résumait à des réunions de conseil, à signer des contrats de millions, à voyager aux 4 coins du monde. Il soupira. Mais aujourd'hui, je suis un fugitif en hiver écossais, avec pour seule preuve une clé USB qui justifie mon existence. Ellie lui rendit un léger sourire. Des regrets? Seb, les yeux rivés sur elle, répliqua aussitôt. Non. Je ne pouvais pas fermer les yeux en sachant que ma société détruisait des vies. J'ai grandi en croyant que Whitmore Industries était un modèle. En réalité, ce n'était qu'un vernis cachant des abominations. Il contempla ses mains, autrefois signant d'énormes contrats, désormais meurtris par la cavale. Pour la première fois de mon existence, j'agis selon mes convictions. Ellie l'écouta en silence. Il avait été trahi par son propre empire, mais refusait de céder. Elle appuya ses coudes sur la rambarde, un sourire empreint de douceur. Tu sais, moi aussi j'avais prévu toute autre chose pour ma vie. Seb se tourna vers elle. Raconte. Ellie ferma un instant les paupières. J'ai grandi dans un petit village. Ma mère était infirmière, mon père est mort quand j'étais enfant.
Je l'ai vue se tuer à la tâche pour s'occuper de moi. Elle eut un sourire presque nostalgique. Mon rêve, c'était de devenir docteur, non pas dans un hôpital luxueux, mais auprès de gens sans moyens, ceux qui n'ont pas accès aux soins. Seb se sentit plein d'admiration. « Et tu l'as fait ?»« Pas assez, » murmura-t-elle. « J'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez. » Seb esquissa un rictus. « Survis à cette histoire, et je t'aiderai à bâtir la clinique de tes rêves. » Ellie leva un sourcil. Sébastien Whitmore, ex-PDG milliardaire, voulant construire un dispensaire gratuit en Écosse. Il sourit. Après avoir tout perdu, j'ai compris que l'argent n'est pas l'essentiel. Son regard se fit plus doux. Toi, tu le es. Le souffle daily SE suspended. Au cœur de ce rude hiver écossais, parmi le chaos, ils trouvèrent l'un en l'autre la plus chaleureuse des présences. Chapitre 9. La pièce manquante dans l'appartement exigu du sud d'Édimbourg, l'atmosphère demeurait tendue. Clara poursuivait le déchiffrage des données sur son ordinateur, tandis que Seb, les bras croisés, observait chaque ligne de code apparaissant. Tout ça peut détruire Whitmore Industries, commenta Clara, concentrée. Les comptes dissimulés, les transactions, les contrats avec des groupes criminels. On a presque tout. Ellie s'avança, assez pour les traduire en justice. Non? Clara pinça les lèvres. Pas tout à fait. Les poings de Seb se crispèrent. Pourquoi? Clara pivota à l'écran, montrant une section verrouillée. Ces fichiers prouvent tout ce qui a été fait, mais pas ce qui est en cours. Pour un procès solide, il nous faut les transactions en temps réel, prouver que le crime est toujours commis. Seb accusa le coup. Pas d'autre choix que d'aller chercher ces preuves à la source. Il soupira. Je suppose que je vais devoir y retourner. Les yeux d'Ellie s'arrondirent. Tu es sérieux? C'est du suicide. Ils veulent encore ta peau. Clara hocha la tête. Les agents officiels mettraient des jours à obtenir un mandat. Le conseil aurait le temps d'effacer toute trace. Il faut agir vite. Seb, l'air décidé. Je ne fuis plus. Il leva les yeux vers Ellie, dont le visage exprimait l'inquiétude la plus vive. Si je n'y vais pas, je ne me le pardonnerai jamais. Elle soutint son regard, la gorge serrée, les mains tremblantes. Très bien, alors je viens aussi. Seb écarquilla les yeux. Non? Pas question de te laisser seule. On y va ensemble. Clara, adossée au bureau, se permit un sourire. Vous êtes complètement faux. Seb et Ellie échangèrent un long regard. Finalement, il céda. D'accord. Elle approuva, bien que l'angoisse ne la quittait pas. Seb se retourna vers Clara. On a besoin d'un plan pour infiltrer Whitmore Industries. Chapitre 10. L'affrontement final la nuit recouvrait Londres, et les gratte-ciels plongeaient dans l'obscurité. Au sommet d'un immeuble voisin, Seb et Ellie contemplaient le siège de Whitmore Industries. Une tour vitrée, symbole de pouvoir et de succès. Pour Seb, elle n'incarnait plus qu'un repère de corruption, celui-là même qui avait détruit tant de vies. Il se tourna vers Ellie. « Tu peux encore renoncer, c'est ta dernière chance de partir. » Elle croisa les bras, sourcils levés. « Quel est ton plan? Te glisser là-dedans en solo, affronter une multinationale criminelle et t'en sortir en mode super-héros ?» Seb souffla, un mince sourire au coin des lèvres. « Je vois que je ne te ferai pas changer d'avis. » Elle lui répliqua d'un sourire identique. « Non. » Il serra doucement sa main, prenant une profonde inspiration. « Alors on y va. » Ils s'infiltrèrent par l'accès souterrain, progressant dans les couloirs obscurs menant à la salle des serveurs. Seb pirata le système central, s'activant au clavier pour trouver le fameux journal de transactions en temps réel, la preuve irréfutable d'activité criminelle. S'il parvenait à le récupérer, le conseil d'administration n'aurait plus aucun argument pour nier. 10 minutes s'écoulèrent, puis 9, 8. Mais la porte claqua soudain. Seb pivota et vit David Langston se dresser devant lui, le sourire mauvais, les bras croisés dans le dos. « Sébastien, ricana David, je m'attendais à mieux de ta part. » Seb fronça les sourcils. « Toi, tu as trahi ma famille, tu as sali cette entreprise. Tu pensais que je te laisserais faire ?» David répliqua d'un pas en avant. « Oh, Sébastien, tu es naïf, comme ton père. » Lui aussi croyait pouvoir changer les règles, mais il a fini par comprendre qu'on ne tord pas un système bien ancré. Seb tressaillit. « Que entends-tu par là? Tu insinues que mon père savait ?» Le rictus de David s'élargit. Il ne faisait pas qu'être au courant, il y participait. La respiration de Seb se bloqua. Impossible. Il n'était pas comme ça. David continua, impitoyable. Vraiment? Réfléchis. Pourquoi est-il mort si subitement? Seb sentit un vide l'engloutir. Tu l'as tué? David ne confirma pas directement,
mais son regard cynique parlait pour lui. Seb sentit une rage froide l'envahir. Ellie posa une main sur son bras, tentant de l'apaiser. « Ne te laisse pas emporter. » Seb parvint à se maîtriser un instant. « Cette fois, c'est fini, David. La police est en route, tout est déjà divulgué. » David secoua la tête, sortant un pistolet de son manteau. « Non, Sébastien, c'est toi qui ne sortiras pas vivant d'ici. » Le coup de feu qui bouleversa tout. Le temps ralentit. David pressa la détente. Seb crut sentir la balle le traverser. Mais rien. Il entendit plutôt un cri étouffé. Tournant la tête, il découvrit Ellie qui s'effondrait dans ses bras. « Ellie !» Le hurlement de Seb résonna, déchirant, alors qu'il voyait le sang tacher sa chemise, s'étendant sur son ventre. Ses pensées cessèrent d'être cohérentes, remplacées par une colère brute et primale. Il releva la tête, le visage pétrifié de haine. « David !» Pour la première fois, ce dernier recula, mais Seb se rua sur lui, le désarma d'un geste furieux. Il le frappa, encore et encore, déchaînant une violence nourrie de mois de douleur et de colère. David cracha du sang, tentant de se débattre, mais Seb l'agrippa par le col, le cogna contre les serveurs. Puis la salle se remplit de gyrophares, de cris. « Police !» Ne bougez plus. Seb haletait, les poings rouges, tandis que David, groggy, glissait à terre. Un agent se jeta sur lui, le menottant. « C'est fini, Langston. » Seb n'avait plus qu'une pensée. « Ellie !» Il tomba à genoux, la serra contre lui. Son pouls était encore là, mais faible. « Reste avec moi, » supplia-t-il, la voix brisée. Elle esquissa un semblant de sourire, sa main agrippant sa chemise. « Tu en sécurité. C'est tout ce qui compte. » Seb sentit un sanglot l'assaillir. « Ne dis pas ça, tu ne vas pas m'abandonner. » Les yeux d'Ellie se fermèrent. Des secouristes surgirent, forçant Seb à se reculer pour tenter de la sauver. Alors qu'il s'affairait autour d'elle, il ne put qu'implorer sans bruit. Dans un coin, Clara se tenait, entourée d'agents du FBI, son téléphone diffusant déjà la nouvelle. Leur victoire paraissait dérisoire, car pour Seb, le seul enjeu qui comptait se jouait sur la vie d'Ellie. Il s'agenouilla, front contre le sien, murmurant une ultime prière. « S'il te plaît, tiens bon. » Et, au loin, les sirènes hurlaient dans la nuit. Chapitre 12. La fin et un nouveau départ. La chambre d'hôpital s'illuminait d'une douce clarté matinale. Le bip régulier du moniteur cardiaque rythmait la pièce, rappelant que la vie persistait. Ellie, allongée, respirait faiblement, mais son pouls était stable. Sa blessure avait nécessité une opération délicate, et elle avait perdu beaucoup de sang. Seb veillait près d'elle, serrant sa main dans la sienne. Il n'avait pas quitté son chevet une seule seconde. Depuis l'instant où on l'avait emmené au bloc jusqu'aux interminables jours passés en soins intensifs, il était resté là, témoin silencieux de son combat pour survivre. Les premières journées, il avait craint le pire. Il avait déjà tout perdu, sa famille, sa réputation, sa carrière. Mais l'idée de perdre Ellie dépassait tout. Chaque nuit, il lui chuchotait. « Réveille-toi, Ellie. Tu es safe. À moi de t'attendre, maintenant. » Les infirmières avaient essayé de le convaincre de se reposer, en vain. Puis, un matin, alors que l'aube se levait, la main d'Ellie bougea. Le cœur de Seb manqua un battement. Il se redressa, le regard figé sur elle, une peur et un espoir mêlés au creux du ventre. Les cils d'Ellie tremblèrent, ses yeux s'ouvrirent, d'abord brouillés, puis se fixant sur lui. Seb. Sa voix était faible, mais suffisait à le bouleverser entièrement. Ses doigts se nouèrent aux siens. Le poids de l'angoisse s'évanouit, remplacé par un soulagement inouï. Il ravalait les larmes, incapable de prononcer plus qu'un murmure. « Je suis là. Je suis toujours là. » Une larme roula sur sa joue, mais c'était celle du renouveau. Justice et rédemption. Tandis qu'Ellie retrouvait ses forces, le scandale autour de Whitmore Industries éclatait à l'échelle mondiale. Clara avait transmis toutes les preuves aux grands médias. Le FBI et Interpol lancèrent d'énormes enquêtes. David Langston et les membres corrompus du conseil furent arrêtés, inculpés pour blanchiment, trafic d'armes, conspiration pour assassinat du PDG en exercice. Leurs comptes offshore furent bloqués. Le réseau criminel qu'ils finançaient démantelé. Quant à Whitmore Industries, son édifice fut détruit puis reconstruit, sur des bases nettes, débarrassé de la machine à blanchir. Ce jour-là, lors du procès, Seb était présent dans la salle. Il toisa David, l'assassin de son père, qui lui jetait un regard de haine pure. Seb s'en moquait.
Il avait gagné, pas seulement contre son entreprise, mais contre la part la plus sombre de lui-même. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux que la vengeance, un sens à sa vie. Une nouvelle voie des mois plus tard, lorsque la santé d'Ellie fut rétablie, Seb prit la décision la plus importante de son existence. Il abandonna Whitmore Industries, vendit toutes ses parts, et versa son immense fortune dans un fonds de charité dédié à la création d'un centre médical en Écosse, offrant des soins gratuits aux populations rurales. « Tu fais vraiment ça ?» demanda Ellie Eberhai. Seb hocha la tête, l'air serein. Pour la première fois, je sais ce que signifie réussir. Ce n'est ni le pouvoir ni l'argent. C'était des ceux qui en ont besoin. Il effleura sa main, sa voix se faisant plus douce. Et je veux que tu diriges ce centre. Ça a toujours été ton rêve? Non? Les yeux d'Ellie brillèrent. Je le ferai, répondit-elle sans hésiter, mais seulement si tu le gères avec moi. Seb sourit, toujours. Ensemble, ils bâtirent un nouveau projet de vie. Il y a 1 an, ils étaient 2 inconnus fuyant la mort au beau milieu d'une tempête de neige. Aujourd'hui, côte à côte, ils n'avaient plus à fuir. Ils s'étaient trouvés. Et, par-dessus tout, ils avaient trouvé la raison de vivre. 1 an plus tard, la neige recouvrait à nouveau Loch Lomond, gelant la jetée de bois d'un manteau blanc. Ellie se tenait au bout du ponton, son regard posé sur le lac gelé. Elle ignorait pourquoi Seb l'avait conviée ici ce soir, mais elle sentait que ce moment avait une importance singulière. Des bruits de pas la firent se retourner. Sébastien s'approchait, vêtu d'un long manteau, ses yeux gris-bleu scintillants sous la lueur du lampadaire. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda-t-il, arborant un sourire taquin. Ellie rit. Évidemment. C'est là que je t'ai trouvé, en pensant que tu étais amnésique. Seb éclata d'un rire sincère. Et moi, c'est là que j'ai compris que tu m'avais sauvé. Avançant d'un pas encore, il posa un genou à terre. Le souffle d'Ellie se coupa. Seb, il sortit un petit écrin de velours, l'ouvrant pour dévoiler une bague en platine étincelante. Eleanor Carter, prononça-t-il d'une voix profonde, cette nuit-là, au cœur de la tempête, a changé ma vie pour toujours. Le plus beau cadeau qu'elle m'ait offert, c'est toi. Ellie sentit son cœur cogner à tout rompre. Je ne veux plus de pouvoir, ni de milliards. Tout ce que je souhaite, c'est partager ma vie avec toi. Ses yeux plongèrent dans les siens. Veux-tu m'épouser? Entre rire et larmes, la joie la submergea. Oui. Seb glissa la bague à son doigt, la serra dans ses bras, l'embrassant avec passion tandis que les flocons dansaient autour d'eux. Quelques mois plus tard, au château de Glanmore, Ellie avançait, vêtue d'une robe blanche en dentelle, un sentier pavé de fleurs la guidant. Au bout l'attendait Sébastien Whitmore, costume sombre, ses yeux orageux exprimant un amour sans bornes. Lorsque le prêtre posa la question, Seb répondit sans la moindre hésitation. « Oui, je le veux. » Ellie, le regard rivé dans le sien, trouva en ses prunelles le seul foyer qui lui fut nécessaire. « Moi aussi. » Sous le ciel écossais, ils échangèrent leur premier baiser en tant que mari et femme, sous les acclamations des proches. Mais leur plus grand voyage ne faisait que commencer. Après le mariage, ils revinrent en Écosse pour se consacrer corps et âme à leur centre médical gratuit, apportant leur soutien à tous ceux qui en avaient besoin. Les douleurs, les pertes, les terreurs du passé s'évanouirent peu à peu. Plus de tempêtes à fuir, seulement l'amour, la sérénité et un avenir qu'ils bâtissaient ensemble. Cette histoire nous rappelle que défendre la justice exige des sacrifices, mais que la vérité finit toujours par vaincre. Sébastien a refusé de fermer les yeux sur la corruption, au risque de devenir la cible. Ellie, avec son courage et son grand cœur, est restée à ses côtés, quitte à risquer sa propre vie. Ensemble, ils ont traversé la tempête. Au final, non seulement ils ont survécu, mais ils ont su faire naître la beauté de leurs cendres. Merci d'avoir suivi ce récit. Partagez vos impressions. Abonnez-vous pour d'autres histoires intenses et bouleversantes. Laissez un commentaire, faites connaître cette histoire autour de vous. Et souvenez-vous, l'amour finit toujours par TR. I am for.